Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre pèlerinage de l'espérance, particulièrement dans ce moment le plus important de l'année, qui est cette préparation à Pâques, le Carême. Et en ce 5e dimanche de Carême, je voudrais m'arrêter d'abord sur la deuxième lecture de Saint Paul aux Philippiens. Je vous lis simplement la première phrase pour rebondir et peut-être pour vous aider à avancer dans la foi. Voici cette lecture. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. C'est sur cette phrase, cette dernière phrase, que je voudrais m'arrêter. Et de fait, dans ce texte de la deuxième lecture de ce dimanche, eh bien, le mot connaissance revient 2 fois, comme pour nous faire signe. Je répète cette phrase, frères et sœurs. La connaissance du Christ Jésus, notre Seigneur. En ce 5e dimanche de Carême, il nous est demandé de connaître un peu plus le Christ. Mais me direz-vous, on le connaît déjà depuis des années, depuis notre catéchisme, à force d'entendre les prédications sur prédications, on le connaît. Est-ce que c'est si sûr que ça? En tous les cas, ce qui est une évidence, c'est la volonté de Dieu, que nous puissions toujours mieux le connaître. Alors, pour vous aider un tout petit peu à analyser cette connaissance du Christ Jésus, eh bien, je vais repartir sur ma trilogie. La première connaissance, c'est la connaissance historique de Jésus. Et il est bon de nous replonger un tout petit peu, grâce aux films qui nous sont faits, grâce à l'Évangile, car je suis persuadé que si nous lisons l'Évangile, nous allons y découvrir encore quelque chose en plus de ce Jésus, qui est celui qui a vécu à Nazareth, à Jérusalem, en Israël, ce Jésus avec ses coutumes, avec sa religion, avec ses rites, comme la fête de Pâques. On ne peut pas véritablement connaître Jésus de la Pâque si on ne connaît pas un minimum la Pâque juive que Jésus lui-même a célébrée. Quelles sont ses traditions? Ce Jésus historique qui est Dieu aussi. Attention! Et cela n'est pas une vaine idée, non, c'est la réalité, encore plus réelle, bien évidemment, que l'histoire humaine de Jésus. Et ainsi, nous pourrons peut-être répondre davantage à certaines questions que se posaient ses contemporains sur la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Le fils de Joseph, de Nazareth? Oui. Qui est ce Jésus? Comme dit Pilate, tu es roi? Oui, c'est toi qui dis que je suis roi. Pourquoi Jésus répond ainsi? Ne pouvait-il pas répondre tout simplement, oui, je suis roi? Non, c'est toi qui dis que je suis roi. Parce que dans ce mot, à travers ce mot roi, il y a beaucoup d'idées, alors que Jésus est roi, mais pas forcément selon le monde. Jésus dit, et vous le trouvez dans l'Évangile selon saint Jean, je suis. C'est la réalité, ce « je suis » de l'histoire du peuple hébreu. À Moïse, quel est ton nom? Je suis. Jésus se dit le Fils de l'homme, il se dit le Fils de Dieu. Bref, la première grande connaissance que nous devons renouveler, prendre le temps. Qui es-tu, Jésus? Ce Jésus historique humain, avec ses relations, son lieu, ses coutumes, et ce Jésus qui est Dieu. La deuxième dimension de la connaissance de Jésus, ce sont ses paroles. Je suis quand même surpris, et pas heureusement surpris, malheureusement plutôt, de l'ignorance des chrétiens dans la connaissance des paroles de Jésus. Et pourtant, lorsque nous sommes dans la nuit, il y a bien évidemment la lune de la Vierge Marie, mais toutes ces étoiles, et toutes ces étoiles, ce sont les saints, mais aussi toutes ces paroles de Jésus qui nous éclairent, qui nous guident. Une des plus grandes paroles, bien évidemment, que nous allons célébrer, c'est le soir du Jeudi Saint, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais beaucoup d'autres paroles que nous avons à connaître, non seulement les mots, non seulement la signification,
mais comment Jésus lui-même l'a vécu. Car Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire dans son amour. Prenez peut-être même une petite feuille, un petit carnet ou sur vos petites tablettes et écrivez certaines phrases que vous découvrez et qui, peut-être, vous aideront à l'avenir à avancer davantage dans la foi, la confiance, l'espérance et dans la charité et l'amour, particulièrement dans les moments de doute, dans les moments d'incompréhension et d'épreuve. La première connaissance de Jésus-Christ, c'est la connaissance historique, une connaissance humaine, mais surtout et avant tout la connaissance de Dieu parce qu'il est Dieu fait homme. Une connaissance de ses paroles qu'il accomplit lui-même. Et puis, Saint Paul, dans cette lecture, nous dit que cette connaissance qui favorise la foi nous rend justes. Comment cette connaissance de Jésus-Christ nous rend justes? Pas simplement dans l'histoire de Jésus, pas simplement dans les paroles que nous pouvons méditer et pratiquer, mais surtout par sa grâce que nous recevons. Voilà pourquoi il est important, de fait, de connaître mieux Jésus présent. Il est vraiment présent. Et lorsque nous méditons sa passion, lorsque nous méditons sa croix, lorsque nous méditons sa résurrection, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit, comme le dirait Jésus lui-même, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 3, lorsqu'il est à la synagogue. Jésus, tu es là, c'est toi qui me justifies par tes sacrements, par ta présence dans la prière, par la charité fraternelle. Ô frères et sœurs, répondez à l'appel du Christ, je vous en supplie, à l'approche de Pâques. Renouvelez votre connaissance de Jésus et demandez ainsi à l'Esprit Saint, qui mieux que quiconque connaît bien évidemment le Fils de Dieu, depuis toute éternité, mais aussi à la Vierge Marie, car aucun être humain ne peut connaître autant notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne découverte, bonne aventure dans la connaissance de Jésus pour mieux l'aimer et aimer les autres.